Futur antérieur, Manuela Salvi. Bonjour Martine Libertino. Bonjour. Vous avez créé l'école d'éveil philosophique à Genève, vous écrivez des poèmes, des essais, peintre aussi. L'art, la création occupe une grande place dans votre vie. Philosophe, vous avez une ambition, vous formez des médiateurs, apporter la paix dans le monde, vous intervenez au Congo, en Haïti notamment. Apporter la paix dans le monde, c'est courageux ou utopique ? C'est ni courageux ni utopique, je dirais que c'est réaliste. Parce que concret. sans la paix, nous ne pouvons pas vivre. Hein. Et il me semble que prétendre au bonheur, c'est la moindre des choses que l'être humain pourrait s'octroyer. Alors Congo, Haïti, on sait que ce sont des pays en difficulté. Apporter la paix aussi ici, dans nos sociétés, à Genève, Lausanne, en Europe. C'est indispensable parce qu'il y a différentes formes de paix, donc différentes formes de guerre, n'est-ce pas ? Et la guerre, c'est pas seulement prendre des armes et aller tuer son voisin. La guerre, c'est se lever tous les matins en se disant qu'est-ce que je fais ici, en faisant la tête, en étant mal dans sa peau, en ne comprenant pas tout ce qui est beau autour de nous. C'est déjà, je dirais, le premier palier pour la guerre. Ouais. C'est une forme de guerre contre qui, celle-là ? Contre soi-même. C'est la plus absurde. Alors, découragement, ce mot fait-il partie de votre dictionnaire, Martine Libertino ? Mais pas du tout, parce que se décourager, ça veut dire ne pas comprendre ce que représente la vie, ça veut dire ne pas comprendre que nous avons un pouvoir et ne pas comprendre que nous avons un libre arbitre. Et lorsque nous avons compris que la vie est à notre disposition, que ce libre arbitre est infini et que notre pouvoir est infini, voilà, toutes les portes nous sont ouvertes. Là, vous nous donnez le vertige. Pourquoi donc ? Je vous donne le vertige parce que nous n'avons pas l'habitude de voir la vie de cette manière-là. Vous voyez ? Mais à partir du moment où nous la croquons chaque jour de cette manière, nous n'avons plus de vertige parce que nous sommes habitués à ce bonheur. J'ai pas dit au vide, hein, j'ai dit à ce bonheur. À ce bonheur, on l'a bien entendu. Donc c'est un plein. C'est un plein. Éprise de liberté, Martine Libertino aussi. Quel goût a-t-elle, votre liberté ? Elle a le goût je dirais, de la possibilité d'être soi-même, tout simplement, de se respecter, de reconnaître sa créativité, de l'utiliser chaque jour, donc d'improviser sans problème, d'avoir confiance en soi, en la vie, et de se faire plaisir à chaque instant, parce que la liberté, c'est justement être capable de tout découvrir à l'intérieur de soi sans gêne, hein, et de tout découvrir à l'intérieur des autres sans intolérance, parce que tout est possible, n'est-ce pas ? Et dans tout ce qui est possible, on prend, on ne prend pas. Mais on n'en souffre pas. Donc ne pas être intolérant et découvrir au fond qui on est et notre créativité. Dans votre nom, Libertino, il y a liberté. Est-ce que ce nom-là a marqué votre parcours, a marqué votre vie ? Alors je ne sais pas si mon nom a marqué mon destin, mais tout ce que je sais, c'est qu'il me colle à la peau effectivement et que j'en suis très fière. Et que vous ne voulez pas vous en débarrasser parce que vous avez été la première femme à refuser de porter le nom de votre époux. Vous êtes mariée en 72, c'est ça, à Genève ? Oui, c'est juste. Oui. Et vous vouliez que votre nom Libertino soit toujours dans l'annuaire. Vous avez tout gagné ? à fait. Oui, j'ai gagné. Oui, j'ai été la première femme à Genève, dans le canton de Genève, à demander que mon nom de jeune fille reste dans l'annuaire parce que ça ne se faisait pas. Et je suis allée justement quémander, n'est-ce pas ? Quémander ? Oui, parce qu'il a fallu que j'aille voir la direction à l'époque. Et on m'a donné gain de cause. Voilà. Alors, Liberté, fil rouge de ce futur antérieur, votre dernier livre publié aux éditions du Champ. Qu'avons-nous fait de mai 68 ? Votre prisme, c'est la liberté. Sous-titre, essai optimiste sur la liberté. C'était important de rajouter cet adjectif optimiste. C'est très important parce que lorsqu'on entend parler de ce passé, de ce que nous avons fait justement de tout cela, on entend beaucoup de désespérance, de colère, en disant mais au fond ça a été un fiasco, tout ce qu'on a revendiqué à cette époque, cette liberté que nous voulions, on n'en a rien retiré de bon et aujourd'hui en fait tout cela n'a servi à rien et je pense qu'on ne peut pas dire ça parce que si ça a servi à quelque chose, mais si nous devons faire un bilan, nous devons faire un bilan de la manière dont nous avons interprété en fait les solutions que nous avons prises à la suite de toutes ces exigences. Donc voilà, mauvaise interprétation de la liberté, mais gagner dans la révolte en mai 68, la liberté. Oui, mais on ne gagne jamais rien dans la révolte. On gagne dans la compréhension, dans la prise de conscience et dans la mise en pratique. Mais dans la révolte, nous sommes dans l'extrême et dans l'extrême, nous ne comprenons pas les solutions justement qui nous conduisent à l'équilibre. Un être humain qui vit dans l'extrême vit toujours dans la négation ou dans le trop-plein, si je puis dire. Et dans ce cas-là, nous ne pouvons pas justement prendre les bonnes solutions qui sont à notre porte. Alors, mauvaise interprétation de la liberté, dites-vous Martine Libertino, mais vous écrivez aussi « Notre époque est trop sérieuse », parce que mai 68, c'était dans la légèreté. Notre époque trop sérieuse, quels sont les indices de cela ?
Eh bien, les indices sont partout pour moi. Les indices sont dans la rue, sont dans l'attitude des gens, sont aussi dans l'attitude des jeunes aujourd'hui. Et je les comprends également. Hein. C'est que lorsqu'on entend parler des jeunes, ils nous disent souvent « mais qu'est-ce qu'on a comme avenir ? Il n'y a pas de travail, on est au chômage, la pollution partout, etc. » Donc c'est vrai que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est devenu trop sérieux et en même temps trop rationnel, dans le mauvais sens du terme, parce que le but n'est pas de vivre sur un nuage et puis de rigoler toute la journée, c'est pas ce que je veux dire. Vous aimez rire, hein, Martine Ah Bertino. oui, bien sûr, il faut rire, hein, il faut. Mais c'est vrai que nous, encore une fois, on parle d'équilibre, c'est que nous devons savoir aussi prendre les choses comme elles viennent, aussi savoir lâcher prise, et en même temps se rendre compte que même si nous sommes dans un monde difficile aujourd'hui, parce que nous avons des enjeux très importants pour l'avenir de la planète, nous avons toutes les solutions, et ces solutions, nous devons les prendre à bras-le-corps avec détermination, avec force, et tout en étant joyeux, parce que pleurer ne changera rien à notre situation. Et d'ailleurs, vous dites que les citoyens devraient arriver avec une liste d'initiatives face à leurs gouvernants, quels qu'ils soient, hein, au niveau communal, cantonal ou national, avec des listes d'initiatives et non pas avec un cahier de doléances. Oui. Pourtant, la liste, elle est longue, hein, des doléances. Le stress, les conditions de travail, la destruction de la planète. Oui, mais en même temps, je dirais qu'il faut bien comprendre le processus de tout ça dans notre société. C'est vrai qu'on parle toujours de ceux qui profitent, on parle toujours de ceux qui gouvernent le monde, de ceux qui sont les décideurs. Mais les décideurs, c'est la minorité. Alors si une fois la majorité, au lieu de rester dans son coin à pleurer et à lâchement, n'est-ce pas, accepter sa situation, se lever en disant maintenant ça suffit, c'est notre vie et nous décidons de notre vie, je peux vous dire que les décideurs arrêteraient de décider. Hein. Alors ça paraît bien joli, Martine Libertino, mais comment expliquer que tout cela ne se passe pas ? Parce que justement, l'être humain ne s'aimant pas assez, est trop passif, l'être humain n'ayant pas assez confiance en lui, attend qu'on lui dise ce qu'il faut faire. L'être humain ayant un sentiment d'infériorité ne pense pas qu'il est capable de prendre des décisions pour sa vie, etc. Et il se met en fait au diapason des conventions d'une masse qui n'existe que parce qu'il se met au diapason. Parce que la masse, elle existe parce que chaque individu se croit obligé d'obéir, vous voyez, à une masse qu'il crée lui-même. Et vous avez pris des chemins de traverse, Martine Libertino. Je n'ai pris que des chemins de traverse. Toujours et encore. Vous vous sentez une actrice d'un changement que vous appelez de vos voeux ? Écoutez, moi je me sens plus qu'une actrice, je me sens faisant partie d'un tout et d'une humanité que j'aime, parce que c'est vrai que quelquefois, voilà, je ne vais pas dire que je suis contente tous les jours de l'attitude des êtres humains, mais voilà, vous y croyez en l'être humain. Mais oui, mais bien sûr que j'y crois, je veux dire, et tous les jours ils me donnent la preuve que j'ai raison d'y croire, hein, parce que tous les gens avec lesquels je travaille, que ce soit ici, et que ce soit dans les pays aussi dramatiques que la RDC ou Haïti, tous les jours nous faisons des miracles, voilà. Mais les miracles, je les fais avec la population, je les fais pas avec les gouvernements. Mais aimer l'humanité, ça résonne aussi comme une utopie. Pas pour moi, non. Aimer l'humanité, ça résonne avec la connaissance de l'humanité, en sachant que être déçu par l'humanité viendra du fait que je l'ai idéalisée, et en sachant que si je l'aime, je dois la voir telle qu'elle est, et ne rien attendre d'elle, si ce n'est que je vais lui proposer quelque chose, et je lui donne les moyens de mettre en place, en étant déterminée à lui faire confiance, mais en étant aussi exigeante avec elle. Et ça, c'est aussi le sens des responsabilités, Martine Libertino. Oui, c'est ça. Parce que liberté et responsabilité, ça doit se décliner ensemble. C'est indispensable, parce que la liberté sans responsabilité est de l'égoïsme, et la responsabilité sans liberté et du sacrifice. Mais c'est ce qu'on a reproché à mai 68, au fond, d'avoir accouché d'une génération d'individualistes égoïstes. Disons que c'est l'interprétation émotionnelle qui a fait que cette génération est devenue égoïste et qui fait qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nos enfants sont des grands égoïstes, avec des parents qui n'arrêtent pas de se culpabiliser parce qu'il faut tout donner à nos enfants, il faut leur mettre le tapis rouge, etc. Et eux-mêmes, de toute façon, ne sont pas heureux dans cette réalité, dans ce sens qu'à partir du moment où vous ne donnez pas une responsabilité à des êtres humains, vous ne leur donnez pas une possibilité d'utiliser leur créativité, de prendre des initiatives. Chaque être humain a besoin de se regarder tous les jours dans la glace en disant « je suis fier de moi parce que je peux me respecter ». Ça, c'est le premier palier de la liberté. C'est le palier indispensable, oui, de la liberté. Et la liberté est le palier indispensable pour s'aimer aussi. Alors, dans votre école d'éveil philosophique, Martine Libertino, vous travaillez beaucoup avec des enfants, avec des adolescents. Oui. Aujourd'hui, évidemment, se construit l'humain de demain. Votre constat,
Le constat, c'est qu'il y a de plus en plus aujourd'hui d'enfants et de jeunes qui ne se sentent pas à leur place dans la société, qui ont envie de déserter l'école. Bon, je fais pas un tableau, je veux dire, noir, mais c'est une réalité quand même. Et nous avons de plus en plus à l'école d'éveil des enfants qui sont déscolarisés, dont les parents ne savent plus quoi faire, parce qu'ils sont tiraillés aussi entre l'école, entre les médecins, les psychiatres, pédopsychiatres, etc., qui prônent les médicaments et qui parlent de maladies, alors que pour moi, je parle de problèmes émotionnels que nous pouvons régler d'une manière simple et efficace par justement des médiations familiales qui accompagnent l'école d'éveil philosophique, par un travail avec les parents, et franchement, c'est extraordinaire, les résultats que nous avons. Vraiment. Vous parlez d'émotion, de philosophie, c'est important d'accompagner. C'est très important d'accompagner parce qu'on ne peut pas demander non plus à l'être humain de tout savoir, de construire une humanité extraordinaire sans lui donner les moyens. Vous voyez, c'est comme un métier. Je veux dire, tout le monde conçoit dans notre société que pour apprendre un bon métier, il faut faire une formation de 2 ans, 3 ans, 4 ans, de nombreuses études. Non, en tant qu'être humain, c'est pas nécessaire. Nous arrivons sur la Terre comme ça et puis on nous lâche dans la nature. Non, c'est pas ça. C'est que ça s'apprend le métier d'être humain. Et ça s'apprend le métier d'homme. Parce que dans votre livre, Martine Libertino, vous parlez de métier d'homme. Oui. Les femmes Non, d'hommes avec un grand H. Les femmes font partie des hommes avec un grand H. Vous doutez de ma sincérité Pas du à ce tout. niveau? Pas du tout. D'ailleurs, le poète dit que la femme est l'avenir de l'homme. Je dirais que l'homme et la femme sont leurs avenirs respectifs. Et voilà. les acteurs du changement. Et il y en a beaucoup de ces acteurs du changement, des initiatives citoyennes, des associations, prennent la parole, imaginent d'autres modèles. Ils font preuve de courage ou c'est simplement qu'ils sentent une nécessité intérieure qu'il faut y aller? Bien sûr on peut parler de courage, mais en même temps, je préfère votre deuxième définition qui est cette nécessité intérieure de créer quelque chose de nouveau dans notre société pour qu'on soit heureux tout simplement et pour se savoir utile, parce que c'est important aussi d'être utile à notre société. Moi, je trouve que malgré tout ce qui se passe, je trouve que aujourd'hui, cette société dans laquelle je suis, pour moi, est extraordinaire. En fait, ce que je dis aujourd'hui, je le disais il y a 30 ans en arrière. Mais il y a 30 ans en arrière, on me disait que j'étais défaitiste, que je peignais la muraille en noir, etc., que tout allait bien. Voilà. Et aujourd'hui, que vous dit-on? Et aujourd'hui, on vient me chercher en me disant « Au secours, aidez-nous ». Visionnaire Martine Libertino, on parlait de mai 68 avec la liberté qui s'est gagnée dans la révolte. Aujourd'hui, et on arrive au terme de cet entretien, je pense qu'il y a aussi un mot important pour vous, la liberté se gagne par la réconciliation. Ah oui, c'est très important, parce que la réconciliation va permettre à chaque individu de retrouver justement l'amour de soi, le respect et l'amour de la vie. Parce qu'en fait, il y a 3 définitions importantes. À partir du moment où je m'aime, ça veut dire que je vais aimer les autres. Vous voyez, donc c'est important. Si j'aime les autres, je deviens solidaire. Si je m'aime et que j'aime les autres, je vais aimer la vie et je vais voir tout ce qui est beau dans notre vie. Et cette vision que je vais avoir va elle-même me permettre justement d'entrevoir les solutions et de les attraper au passage quand elles passent. Parce que souvent, les solutions sont fugaces, vous voyez. Et si je suis dans mon coin à faire la tête en me disant mon Dieu, que le monde est triste, quelle douleur, je vais pas aller voir les solutions, je vais les laisser passer et quand je m'en apercevrai, ça sera trop tard. Donc cette notion de s'aimer qui me permet enfin d'aimer les autres et d'aimer la vie va me permettre effectivement de me donner toutes les libertés parce que je vais croire en moi et je vais croire en la vie aussi, c'est important. L'être humain n'a même pas utilisé 20% de ses capacités aujourd'hui, de son intelligence, de son intuition. Mais c'est grâce à cette intelligence, c'est grâce à cette intuition qu'il va trouver des solutions. C'est pas grâce au gouvernement à qui on va faire des doléances. Et grâce aussi à une prise de conscience déterminée, courageuse, rien ne vous arrête jamais. Non. Pourquoi s'arrêter? Je m'ennuierais d'abord. Et puis ensuite, tous les événements me montrent que je n'ai pas ni le droit de m'arrêter, ni l'envie. Parce que, c'est vrai qu'il faut savoir être patient. Ce qui est important, c'est de voir justement tous ces résultats, n'est-ce pas? Et de voir que les gens retrouvent un espoir en la vie. Et à partir du moment où les gens retrouvent un espoir, ils recommencent à faire des projets, ils recommencent à agir. Et peu importe ce qui se passe autour d'eux, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est que nous ne changeons pas le monde, nous changeons à l'intérieur de nous pour que le monde change ensuite. Et ce qui passe à côté souvent des gens, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que même s'ils sont seuls à agir, ils vont donner l'exemple autour d'eux, n'est-ce pas? Ils vont donner des idées, des envies autour d'eux. Ils vont donner de l'espoir autour d'eux et les autres vont dire « Mais tiens, si lui réussit, pourquoi pas moi ?» Et petit à petit, c'est une boule de neige. Vous savez, moi j'appelle ça, depuis que je mets mes programmes en place pour la paix dans le monde, c'est comme une toile d'araignée. Vous voyez, donc voilà, il y a l'araignée au milieu et puis elle tend ses fils petit à petit et ses fils de plus en plus
s'étendent autour d'elle. Et ces fils sont repris, n'est-ce pas, par d'autres petites araignées. Et c'est exponentiel et c'est extraordinaire. Donc, travaillons, nous, et n'attendons pas que les choses se fassent ailleurs. Et retrouvons cet espoir. Merci Martine Libertino. Je vous en prie, c'était un plaisir.